En este último video vamos a hacer un recorrido, une promenade pour les régions de France et vous allez connaître les différences de ces régions. Donc nous allons parler des régions françaises. Les quería hacer descubrir un poco algunas regiones de la France parce que les touristes en général, ils vont toujours à Paris. Van solamente a París, los turistas en general. Entonces, es una lástima parce que la France, elle a beaucoup de paysages très beaux et de petites villes très pittoresques que les gustaría mucho ver a los turistas y que la mayoría no ven porque van solamente a la capital, a Paris, la ville lumière, porque la gente quiere ver la Tour Eiffel, Notre-Dame, etc. Et donc, les touristes ne visitent pas les régions de France. Mais il y a des villages pittoresques et historiques dans de beaux paysages. Donc, vamos a empezar con una primera región, une première région, c'est la région de l'Aquitaine. Donc, la ville principale de l'Aquitaine, c'est la ville de Bordeaux, como recién estábamos comentando. Et vous pouvez voir sur cette image, c'est le village de Saint-Émilion. C'est un petit village dans les vignes. Dans les vignes significa en los campos de uva, en los viñedos, dans les vignes, parce que Bordeaux, c'est une des villes principales pour la production du vin. Le vin de Bordeaux es muy conocido en Francia, en Europa, pero también en el mundo de la gastronomía. Le vin de Bordeaux, c'est comme le vin du Chili ou le vin de Mendoza. Bien. Así que cette première région que nous allons voir, c'est la région de l'Aquitaine. La population de l'Aquitaine, c'est 2 908 360 habitants. Así practicamos los números. 2 908 360 habitants. L'Aquitaine, elle a un climat doux et tempéré. Doux et tempéré. Como les decía, cette région de France, elle est située sur la côte atlantique et au sud de la France, au sud-ouest, al sur-oueste. Donc, il y a la mer et la montagne. Les ressources de cette région, les ressources, lo que tiene para ofrecer, c'est sa diversité agricole, une diversité agricole. Les vins de Bordeaux, los vinos de Burdeos, como les comentaba, les vins de Bordeaux, l'ostréiculture. L'ostréiculture, c'est la production d'huîtres. Les huîtres sont las ostras, que se comen, como les comentaba, qu'on peut acheter les huîtres dans la poissonnerie, dans un commerce, et on les mange en entrée, de entrada, frescas, con limón, avec du citron. À Bordeaux, en Aquitaine, on peut aussi faire du tourisme balnéaire et du tourisme culturel. Balnéaire parce qu'on peut aller à la plage et culturel parce qu'on peut visiter le centre-ville de Bordeaux. Et il y a aussi des activités aéronautiques. Aéronautiques parce qu'il y a beaucoup d'industries aéronautiques qui fabriquent cohetes, aviones, etc. dans la zone de l'Aquitaine. Ensuite, il y a beaucoup de fêtes et de traditions en Aquitaine. La première fête, c'est une fête qui se passe à Bordeaux et qui s'appelle la fête du vin, la fiesta del vino. Tous les 2 ans, cada 2 años, il y a une fête sur les quais, en los muelles, où il y a des dégustations de vin, etc. y se celebra el vino. Il y a une autre fête qui s'appelle la fête du fleuve, tous les 2 ans également. Un an est fête du fleuve et l'autre fête du vin. Fête du fleuve, fête du vin, etc. Donc la fête du fleuve, la fiesta del río, vienen barcos muy grandes, veleros, y se mira mucho al río y así se hace una fiesta ahí en los muelles también sur les quais. Une autre fête, c'est le festival de théâtre de Sarlat, un festival de théâtre. Il y a aussi les fêtes de Bayonne, las fiestas de Bayona, en el País Vasco, au Pays Basque. Toda la gente se viste de blanco con pañuelos rojos y se festeja en las calles con música, con comida típica vasca. Es una fiesta muy grande a la cual van gente de todo el país y esa fiesta
es a fin de julio, principio de agosto, durante una semana, pendant une semaine. Il y a aussi un festival de jazz qui s'appelle Festival de jazz de Marcillac, qui est un plus petit festival. Et pour la gastronomie, la région de l'Aquitaine a beaucoup de spécialités, mais voici quelques exemples. Il y a le foie gras. Le foie gras sería como un paté de pato. Le foie, en realidad, es el hígado del pato que se come con pan, con tostadas. C'est une spécialité de l'Aquitaine. Il y a aussi le confit de canard. Le confit de canard sería pato confitado. Como lo pueden entender, en Aquitaine, on mange beaucoup de canard, de pato. Et les huîtres, las ostras, como les decía, con la proximidad con el mar, hay muchísimas ostras y es una costumbre comerlas antes de comer, antes de empezar la comida. Et les particularités de l'Aquitaine, c'est la langue basque et la danse basque. Parce que le Pays basque a de très fortes traditions en France, comme en Espagne, et donc ils ont une langue spéciale qui s'appelle le basque et une danse aussi spéciale avec des musiques, etc. Et pour en savoir plus, para saber más, vous avez une page internet que vous pouvez consulter sur la région Aquitaine para conocer más y ver más de los paisajes. Une autre région de France, une très belle région, c'est le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon, sa ville principale, c'est Montpellier. Montpellier, c'est une grande ville qui est située au sud de la France, sur la Côte d'Azur. Et vous voyez sur cette image, sur l'image, un pont très célèbre qui s'appelle le pont du Gard. Le pont du Gard, c'est un aqueduc romain, es romano, y lo construyeron en el primer siglo, así que es muy antiguo y es muy famoso por esa razón. Muchos turistas lo vienen a sacar fotos y a ver. Es del patrimonio de la UNESCO, du patrimoine de l'UNESCO, y está ubicado entre las ciudades de Nîmes y de Avignon, les villes de Nîmes et d'Avignon. Donc, dans le Languedoc-Roussillon, il y a le pont du Gard que se les recomiendo ir a conocer, que es un paisaje muy lindo. Et dans cette zone de France, le plat typique pour la gastronomie, c'est le cassoulet. Le cassoulet es una comida un poco pesada, que es un guiso que tiene porotos y salsa de tomate con salchichas. Y se los recomiendo también que lo prueben si es que van a ir a la región Languedoc-Roussillon. Si quieren saber más sobre esta región, también pueden ir a consultar la página internet que les aparece en la pantalla para saber más y poder organizar un viaje ahí. Une troisième région de France que je vous conseille, c'est la région de la Bretagne. La Bretagne, elle est située au nord-ouest de la France, muy cerca de Inglaterra, très proche de l'Angleterre, et la ville principale, c'est Brest. Lo que pueden ver en esta foto, sur la photo, c'est le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel en Bretagne es como una ciudad, como une ville, pero es como una isla, porque en realidad está unido a la tierra solamente por una ruta, y cuando sube la marea no se puede acceder más, no se puede ni llegar ni irse, entonces uno tiene que esperar que baje el agua del mar, del Atlántico, para poder acceder a esta ciudad que por esa razón está el Patrimoine Mondial de l'UNESCO y es muy lindo ir a visitarlas. También tiene muchos turistas, mucha gente francesa que la va a conocer y se las recomiendo para ver, es muy impresionante, c'est une ville médiévale, como amurallada sobre una isla, sobre una roca, en el medio del mar, que está unido solo por ese caminito que parece muy chiquito desde afuera. Et en Bretagne en général, vous pouvez manger ou goûter, probar la spécialité culinaire, la gastronomie. En Bretagne, on mange des crêpes, mais des crêpes salées, crêpes salados, con una masa especial, con una harina de un cereal que se llama sarrasin, que es negro, una harina negra. Entonces se comen los crepes salados como si fueran una pizza. Se les pone muchas cosas como jamón, quesos, lo que sea, tomate, salsa, huevo. Así que si vous allez en Bretagne, vous devez manger des crêpes bretonnes.
Une quatrième région de France à visiter, c'est la région du centre. La région du centre de la France, del centro, muy cerca de la región donde está ubicada París, Paris, la capitale, la région du centre. Et la ville principale de cette région, c'est Orléans. C'est une ville assez petite, que no es muy grande, mais c'est la ville principale de cette région. Sur la photo, vous pouvez voir le château de Chenonceau. El castillo de Chenonceau, que está sobre el río, la Loire, le fleuve de la Loire, y hace parte de todo un patrimonio de castillos qui s'appelle les châteaux de la Loire, los castillos de la Loire, del río, que son varios castillos a lo largo de ese río que arman un recorrido muy lindo para ir a ver. Y este castillo, por ejemplo, fue construido en 1513, 1513, y se lo llama le Château des Dames, el castillo de las damas, porque siempre fueron mujeres que vivieron ahí al principio cuando lo construyeron. Fueron 3 mujeres seguidas que se encargaron de su construcción hasta como quedó al día de hoy. Así que ese castillo también es muy lindo para ir a recorrer y es del patrimonio francés. También hay otros castillos, les autres châteaux de la Loire, que se les recomienda ir a conocer. Et dans cette région du centre, au niveau de la gastronomie, vous pouvez manger les fromages et les vins blancs. Se les aconseja comer los quesos. Dans cette région de France, il y a beaucoup de fromages différents parce qu'il y a beaucoup d'agriculture y de campos con vacas y que hacen leche en esa zona. Entonces hay muchos quesos con muchos productores y también vino blanco para acompañarlo. Une autre région de France, c'est l'Auvergne. Et l'Auvergne a comme ville principale Clermont-Ferrand. L'Auvergne, elle est située au centre de la France, au sud, en las montañas du Massif central. Por eso en esa foto pueden ver que es un paisaje con todos cerritos y montañas que son bajos. Et sur la photo, vous voyez le Puy de Dôme. Le Puy de Dôme, c'est un volcan endormi. Un volcán que no está más en actividad, un volcán endormi, muy anciano, que ahora se puede ir a pasear y es como un parque para ir a caminar. Donc, dans cette région d'Auvergne, vous pouvez faire du tourisme vert et naturel ou du tourisme de montagne et vous pouvez faire du ski en hiver si quieren. También tiene muchos predios para los animales, así que mucha producción de queso, beaucoup de production de fromage. Par exemple, le bleu d'Auvergne, c'est un fromage spécial de cette région d'Auvergne, et le Cantal, c'est 2 fromages que vous devez goûter si vous allez en Auvergne. Et la dernière région que nous allons voir aujourd'hui, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la ville principale qui est Marseille. Donc c'est une ville du sud de la France, sur la Côte d'Azur, et cette région tiene como particularidad que tiene todo el litoral, la costa mediterránea, y también se mete más al norte en las montañas, dans le Massif central. Donc il y a 2 climats, un clima más mediterráneo y un clima más de montaña en la zona de más adentro. Sur la photo, à l'écran, vous pouvez voir les champs de lavande en Provence. Les champs de lavande en Provence. Los campos de lavande es esa flor violeta en Provence que se usa para hacer los perfumes, les parfums français que son tan famosos, se producen la mayoría en esa zona, Provence, Côte d'Azur, porque tienen ahí todos los campos de flores, de frutas, de plantas que sirven para hacer los perfumes franceses, les parfums français. Y además de eso, tiene también un festival muy conocido qui s'appelle le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est un festival de cinéma très connu dans le monde entier, que seguramente conocen. También tiene un carnaval qui s'appelle le Carnaval de Nice, ou le Festival de Théâtre d'Avignon. Seguramente escucharon hablar de la ciudad de Avignon, que hay una canción para niños muy famosa que pasa sobre el puente de Avignon, sur le pont d'Avignon. Elle est située dans cette région également. Donc si vous voulez voir la production des parfums français, vous pouvez visiter la Provence. Así que ahora les hago la pregunta, pour vous, quelle est la plus belle région de France?
cuál es la región de Francia que les parece la más linda, ¿no? Et quelles sont les qualités de la région où vous habitez dans votre pays? Quelles sont les qualités de la région où vous habitez dans votre pays? Puede ser, por ejemplo, une grande ville ou la campagne, proche de la mer ou à la montagne. Puede tener un monument historique ou una producción especial, une spécialité gastronomique, como vimos en esas regiones francesas. Así que traten de pensarlo en francés si pueden, y cualquier duda me la pueden dar, me la pueden hacer por la plataforma. Maintenant, para concluir, yo lo que les quería comentar con toda esa presentación de las regiones es que claramente la gente va siempre a visitar París, a visiter la ville de Paris. Mais il y a des régions en France qui sont très intéressantes à visiter, avec beaucoup de patrimoine, d'histoire, de beaux paysages, la mer, la montagne, etc. C'est un pays très diversifié. Así que les deseo une bonne visite dans les villes et les régions de France. Une bonne visite dans les villes et les régions de France. Ya terminamos nuestro recorrido por las regiones de Francia. Nous terminons notre promenade pour les régions de France. Cette classe est terminée pour aujourd'hui, me pueden contactar por la plataforma. Nous pouvons parler sur la plateforme si vous avez des questions. Et à bientôt, au revoir et à la prochaine classe.